Yaorana et bienvenue dans Manava. L'inauguration du pôle des langues et cultures polynésiennes est l'occasion pour nous de recevoir différents acteurs de l'apprentissage du réo en milieu scolaire et d'en découvrir le fonctionnement. Avec nous aujourd'hui, j'accueille Vaimiti Autoru, qui est conseillère pédagogique en langue et culture polynésienne, Robert Teamoana, qui est enseignant animateur plurilingue, Teani Teururei, qui est enseignante à l'école de Maatea, et Reinui Atea Tarati, qui est formatrice à Speak Tahiti. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vaimiti, parle-nous un petit peu de ce pôle des langues, le pôle des langues et de culture polynésienne qui a été inauguré le 11 septembre. Oui, alors c'est un pôle qui a été institué suite à la politique éducative de notre ministre, M. Roni Teripaya, qui, dans sa lettre de rentrée, a bien insisté sur le fait qu'il fallait que nous construisions une école qui ressemble en fait aux enfants polynésiens. Et ce pôle dans lequel est basé 3 formateurs sous la direction d'un inspecteur d'éducation nationale, M. Jean-Claude Moinagreg, a été conçu principalement pour 3 missions. Une action de formation, des actions d'accompagnement des écoles de la Polynésie française et puis de production d'outils justement pour aider tous les enseignants à la mise en œuvre et au développement des compétences langagières des élèves. Et à travers ce pôle, il y a également 17 formateurs, dont mon collègue Robert, ici présent, qui sont basés en fait dans toutes les circonscriptions de la Polynésie. Alors justement, Robert, parle-nous un petit peu de tes missions. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, en tant qu'enseignant animateur plurilingue, mon travail se situe beaucoup sur le terrain. Une des missions consiste à impulser l'enseignement des langues auprès des enseignants et d'accompagner aussi des enseignants sur le terrain par rapport aux enfants. J'ai un rôle, je dirais, de facilitateur, hein. Donc je suis là pour les aider sur le terrain, pour donner ce dont ils ont besoin, afin de comment dirais-je, Qui puisse voilà, justement donner des cours de réo corrects et avec la bonne pédagogie. qu'ils soient à l'aise dans l'enseignement des langues. Voilà. Donc tu amènes les outils, tu leur amènes les outils et ensuite on va dire transmettre ça aux enfants. Ouais. Des outils existent, mais pas que. Il y a aussi toute la dimension pédagogique aussi, hein. Et tout ce qui est linguistique aussi, un apport linguistique dont les enseignants ont besoin pour pouvoir enseigner sereinement le Tahiti. Tianini, toi qui as une petite question, quel est le niveau de connaissance des élèves que tu as, niveau de connaissance en Réo Tahiti, des élèves que tu as en classe, ce sont des CM2. Oui, effectivement. Alors, pardon. L'école où j'enseigne, c'est une école particulière parce qu'elle fait partie du dispositif bilingue à parité horaire tahitien-français depuis 2019 maintenant. Donc, nous, on a un quota horaire plus important en Réo Tahiti. Et voilà, quand on dit parité horaire, c'est la moitié du temps en Réo Tahiti et la moitié du temps en français, ce qui nous amène à enseigner d'autres matières en Réo Tahiti, comme la géographie, l'histoire, les sciences, etc. Et après 5 ans de travail dans ces dispositifs, on voit quand même des améliorations sur la compréhension des élèves. On a un cadre spécial qui nous permet de situer nos élèves, donc qui s'appelle le CECRL, cadre européen de référence de compétences des langues. Et normalement, dans un quota horaire normal, on devrait pouvoir amener les enfants au niveau A2, ce qui correspond à peu près à une compréhension et une compréhension et une production en langue dans le quotidien, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler d'eux-mêmes, ils peuvent parler de leur famille. Et avec ce dispositif, on voit des enfants qui arrivent au niveau B2. Et donc le B2, c'est vraiment la fluidité dans la production, dans la réception, ils comprennent de mieux en mieux. On est au tout début du dispositif, c'est un dispositif qui est assez jeune. Donc, les élèves sont choisis, c'est vous qui choisissez les élèves pour qu'ils intègrent ce type de dispositif? Alors,
On est une école publique, donc on est régi par la carte scolaire, c'est les élèves du secteur. D'accord. Donc, il y a pas de choix, c'est pas les parents qui veulent Oui, y voilà, il aller. n'y a pas Voilà. un choix en Non, amont. On non, se dirait, bah, tiens, on voudrait que ça soit non, non, à pas du tout. temps. Ce sont les élèves du secteur de Matam Auréa qui intègrent les élèves normaux, quoi. Et à terme, on aimerait que l'ensemble des écoles du territoire puissent être capables de donner des cours en dehors des cours d'Oréo, en Réo, justement. Ah bien, par rapport à ce dispositif, c'est certainement le ministre de l'Éducation qui sera le plus à même de vous répondre à cette question. Mais en tous les cas, pour le moment, il s'agit pour nous, au niveau du pôle et au niveau du groupe des formateurs, de renforcer en fait ces dispositifs et d'apporter des réajustements, des adaptations et peut-être aussi d'autres outils qui vont faciliter, comme Robert l'a dit, les apprentissages. Ranouetea, donc toi, tu es formatrice à Speak Tahiti. C'est ça. Alors parlons un petit peu de Speak Tahiti. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, Speak Tahiti est une formation pour l'apprentissage de la langue tahitienne. Il propose plusieurs formations en ligne, en distanciel ou en présentiel également. Et ici, comme il s'agit du scolaire, donc on propose une formation pour accompagner les professeurs des écoles, non pas pour les aider à enseigner la langue tahitienne en face de leurs élèves, mais plus de consolider leurs acquis. Vous donnez aussi des cours aux enseignants? On va commencer la semaine prochaine à donner des cours aux enseignants, oui. Sur quelle base? Vous avez la même approche que, on va dire, pédagogique? Ou c'est sur un système différent? La méthodologie qui sera utilisée est plus de mettre l'apprenant au centre de son apprentissage, donc plus d'échanges oraux. Au sein du pôle, vous avez, entre autres, vous pouvez avoir ce genre de technique, ou alors vous avez une technique bien définie, par exemple, comme quelqu'un comme Robert va expliquer aux enseignants et ainsi de suite? Oui, en fait, on fonctionne beaucoup sur ce qu'on appelle en fait des ateliers de ressourcement linguistique, c'est-à-dire qu'on invite les enseignants, les collègues à venir à notre rencontre pour aussi développer surtout la compétence à l'oral, en interaction orale entre nous, hein, entre pairs. Et oui. Alors la question, parce qu'on parle de Réo Tahiti, mais il y a plusieurs Réo aussi, lequel est enseigné et comment vous choisissez le Réo qui va être enseigné? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est Ouais. sur... Oui. Tout dépend en fait de l'aire linguistique. Par exemple, ici, au niveau de la société, c'est plutôt le Réo Tahiti qui est, Approche-toi un petit peu si tu peux, c'est Robert. plutôt le Réo Tahiti qui est enseigné. Si on va par exemple au Marquis, ça sera le Marquisien, Tomtou, ça sera le Réo Pomtou. Donc on s'adapte en Donc, fonction des voilà. archipels. Donc en fonction de l'aire linguistique et des archipels, ça sera la langue de l'endroit qui sera enseigné. C'est- Oui. Et c'est Vas-y, vas-y. juste pour compléter, et c'est pour cette raison aussi que nous avons des collègues formateurs basés dans les archipels qui sont en général originaires de l'archipel dans lequel eh bien, on enseigne la langue régionale. Voilà. Alors vous allez dispenser les cours dans les archipels, mais si ces jeunes gens doivent venir ensuite à Tahiti, est-ce qu'ils vont reprendre d'autres cours de Réo Tahiti aussi? Parce que entre le Marquisien et par exemple le Réo Tahiti, il peut y avoir des différences. Il y a des différences déjà. Oui, il y a des différences, mais la chance que nous avons, c'est que nous appartenons à la même famille des langues. Et il est vrai qu'après, au passage au collège, eh bien, c'est le Réo Tahiti qui est enseigné. Et donc, du coup, il n'y aura pas d'interférence ou de régression au niveau du développement des compétences des élèves, puisque ce sont les langues qui appartiennent à la même famille. Tianini, combien d'heures de cours, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on précise un peu plus combien d'heures de cours en Réo sont dispensées par semaine, et est-ce que c'est en fonction de l'âge aussi que les heures diffèrent? Alors, dans une école lambda, on va dire, les programmes officiels demandent à ce qu'on fasse 2h30 de Réo Tahiti au cycle 3. Cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Après, oui, ça dépend. CP, CE1, CE2 et les maternelles n'ont pas les mêmes quotas horaires. Maintenant, dans notre école, puisque c'est une école du dispositif bilingue, nous, on est sur 13h30 à la semaine, sur les 27 heures d'enseignement par semaine. Donc, on est à la moitié. Pour le second degré et ensuite au-delà, on peut monter les quotas aussi? Enfin, moi, je ne maîtrise pas bien le second degré parce que je m'occupe principalement du premier degré. Mais effectivement, il y a eu dernièrement une incitation à faire 2 heures obligatoires de tahitien. Ensuite, je peux parler d'une expérimentation qui a été menée par exemple, sur Afritou, le collège de Afritou,
où ils avaient augmenté ce quota horaire à 6 heures. Donc, Et est-ce que justement, vous avez vu une vraie différence? Parce que tu nous as dit que 13h30, ils étaient en B2, donc c'était assez fluide. Mais est-ce qu'avec 2h30, ça permet à des jeunes gens de maîtriser le Réo et est-ce qu'il faudrait très clairement encore monter le niveau d'heures? pour l'instant, les programmes fixent au niveau par exemple, au niveau du primaire, au niveau A1, voire A2 dans certaines activités langagières. Et au niveau du collège, 6e, c'est A1, A2 aussi. Donc ça veut dire 2h, 2h30, c'est ça? C'est pas une question du volume horaire, c'est un seuil à atteindre en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est un seuil que les enfants doivent atteindre parce que au fur et à mesure qu'il évolue au collège, au lycée, il aura justement ces niveaux-là à atteindre. Oui. Ouais. On leur demande d'avoir aussi un certain niveau pour passer les diplômes? Est-ce que ça rentre dans le champ aux élèves, bien sûr, oui, aux élèves? Est-ce que ça peut être pénalisant s'ils ne parlent pas correctement le Réo ou à un certain niveau? Alors pour le moment, on a ciblé en fin de cycle 3 le niveau A1 pour le Réo, comme pour l'anglais d'ailleurs, parce que j'ai oublié de préciser que dans ce pôle, on enseigne aussi, on développe la compétence C'est vrai, plurilingue, oui. donc c'est pas que les langues polynésiennes, c'est aussi l'anglais. Et après, au collège, la finalité, c'est en fin de troisième, le niveau A2 qui est attendu, mais en anglais, pas en Réo, pour Bon, le ça va moment. venir. Voilà. Il faut que les choses se mettent en place. Oui, voilà. Ranu Atea, quel type de personnes se tournent vers vous pour apprendre à parler? Est-ce que c'est plutôt pour le loisir ou est-ce que ce sont des professionnels ou les deux? Les deux. Donc, on a également aussi des stages d'enfants, donc pour les enfants, pour pouvoir les initier à la langue tahitienne. Le professionnel aussi. Donc, est-ce que vous avez des professeurs aussi qui vont se tourner vers vous et qui vont vouloir aussi peut-être peaufiner leur niveau de Réo? C'est exactement ça. Et le souci qu'ils ont soulevé étant de se libérer, de pouvoir parler en langue tahitienne. Il y a encore alors pas une crainte, mais un frein au fait de maîtriser. Ouais. Un genre de blocage. C'est lié à quoi ça? Ça a des liens historiques hein, déjà. Et puis après, je pense c'est les liens historiques pour les grands-parents et arrière-grands-parents. Pour votre génération, non. Vous n'avez pas été contraint. On vous a pas obligé. Justement, après les grands-parents, Oui, voilà, c'est ça. qu'ils Il y a ont pas- reproduit. Et tout. D'accord. Oui, il y a peut-être une certaine... Enfin, Jacques Vernaudan, il en parlait. Il y a une certaine insécurité langagière chez certains. Après, oui, c'est une question de déblocage. C'est pas... Le blocage. Et puis, on peut aussi remarquer qu'en Polynésie, enfin, en tous les cas, ici, sur le Tahiti, il n'y a pas beaucoup d'espaces, en fait, dans lesquels on communique, mais de manière spontanée, en Réo Tahiti. Que ce soit à la pharmacie ou au restaurant, par exemple, hein, ou au magasin. Voilà, donc du coup, c'est à nous de créer justement cet environnement propice aux interactions. Comment alors les enseignants qui vont prendre les cours ont déjà un niveau ou alors certains partent de zéro, comme par exemple certains enseignants qui peuvent arriver de métropole et qui veulent apprendre à parler Réo Tahiti? Oui, les enseignants, en général, ils ont un profil très varié, même dans les dispositifs sites bilingues. Du coup, on essaie toujours de mettre en place des actions de formation pour les accompagner. Et vraiment, on loue ces entreprises ou comme du type Speak Tahiti parce que ça encourage justement les enseignants à développer leurs compétences et du coup, à retrouver justement leur identité culturelle parce que on le voit, la jeunesse, enfin les jeunes aujourd'hui, même nous, les jeunes adultes, c'est ce qu'on recherche en fait. Donc du coup, c'est vraiment le bienvenu. Et puis à l'université aussi pour ça, voilà. On peut progresser en Réo Tahiti à quel niveau et comment est-ce qu'on progresse? Est-ce que justement, on va dire un enseignant qui passe le cap, il se dit bon, je veux pouvoir donner mes cours en Réo Tahiti. En combien de temps on va considérer qu'il est prêt à faire ça, par exemple? Robert, et après je te poserai la question. C'est des données variables, tout dépend de... Robert, il ne veut pas me donner une réponse précise. Hein. T'as vu, tout à l'heure, il a fait comme ça depuis tout à l'heure. C'est variable parce que tout dépend de l'investissement, de l'individu en lui-même. Alors un professeur qui devrait travailler, alors il a ses cours, il veut monter son niveau de Réo, il faut qu'il bosse combien d'heures à côté pour arriver à avoir un niveau correct? Niveau correct, mais c'est tout le temps. Je pense que c'est tout le temps. Tu sais que je te lâcherai pas? Oui, c'est tout le temps. Je veux dire, déjà il faut un travail permanent. Voilà, il faut un travail permanent, il faut être régulier, il n'y a pas de secret. Plus on est régulier, c'est pareil avec les enfants. Plus on est régulier
mieux c'est. Donc, on réactive, on réactive, on réactive. Ça nous permet d'être plus à l'aise dans les échanges. Ouais, il faut du travail. Ouais. En fait, il faut Il tous les jours, ils pratiquent ouais, tous les jours, tous les jours. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Il y en Ouais. a qui sont plutôt des diesels et il leur faut du plus de temps. Et après, tout dépend de l'environnement dans lequel Ouais, j'allais y venir aussi pour les enfants. soient exposés. Je vais poser la question à Ranu Atea. Quel support vous allez proposer justement à des professeurs qui voudraient soit apprendre ou soit se remettre à niveau? Alors déjà, on a 2 niveaux, donc le niveau pour les débutants et le niveau pour les intermédiaires. On va se baser principalement sur l'imagier 1, qui se porte sur les bases de la langue tahitienne. Mais il s'agira d'utiliser des activités ludiques. Donc ce ne seront pas des cours magistraux, parce que le but est vraiment d'échanger. Donc vraiment de mettre en avant la parole. En langue tahitienne, bien sûr. Et on va dire en une année, on va commencer à avoir un réo fluide ou un réo... On peut se débrouiller comme il a dit plus tôt. Il s'agit vraiment de se donner à fond et de faire Ouais, des c'est une question efforts. d'application. Ouais, c'est ça. Tianini, alors les enfants vont venir, ont des cours de réo pendant la journée, mais on sait aussi que le réo a été beaucoup, on va dire, dilué avec des expressions, des formes d'argot. Est-ce que une fois qu'ils rentrent à la maison, on va dire le réo qui est parlé n'est pas le même que celui qui est en classe. Et est-ce que vous voyez la différence et est-ce que vous devez rectifier les choses régulièrement? Oui, effectivement. Et là, souvent, on a des discussions avec les parents. Et c'est là que c'est important d'avoir ce certain lien avec les parents parce que souvent, quand nous, par exemple, on donne du vocabulaire, les parents, eux, ils vont venir nous dire et ils n'utilisent pas ce vocabulaire ou ce terme-là pour dire ça. Mais on ne va pas à l'encontre. C'est-à-dire que c'est une richesse aussi, avoir plusieurs mots pour nommer un objet. Et donc là, nous, en fait, on est plus dans une méthode où on va compléter. Donc, en général, on a un bon lien avec les parents de ce côté-là. Ensuite, au niveau des structures, on va dire, c'est vrai qu'à l'oral, comme en français d'ailleurs, à l'oral, on ne parle pas en tahitien comme on l'écrit. Nous, on a fait le choix dans l'école où je suis de vraiment, en fait, préciser les structures afin que ce soit beaucoup plus simple pour les enfants. Ensuite, quand ils rentrent à la maison et qu'ils entendent leurs parents, on va dire, parler un oral un peu plus simplifié, c'est pas si grave que ça. Du moment qu'ils comprennent et qu'ils savent que quand ils reviennent, eh ben, à l'école, on utilise la bonne structure. Voilà. Donc après, c'est une question d'entente. Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas que les parents soient, comment dire, voilà, on ne va pas à l'encontre de ce qu'eux ils sont parce que c'est une richesse aussi. Il y a énormément de parents qui maîtrisent, en tout cas dans le secteur où je suis, il y a énormément de parents qui maîtrisent la langue. Et quand on a démarré le dispositif, on les a invités, on a discuté avec eux et on leur a demandé de nous soutenir aussi dans ce dispositif, donc de suivre leurs enfants. On a énormément de parents qui sont devenus référents culturels pour l'école, donc qui interviennent dans l'école à des moments donnés pour faire passer leur savoir aux enfants en Réo Tahiti. Et donc, oui, il faut pouvoir s'appuyer aussi sur les parents et c'est ce qu'on appelle la coéducation, avoir un bon lien avec les parents. Donc la fameuse réappropriation culturelle dont on parlait tout à l'heure et qui, on l'a vu sur plusieurs émissions dans Manava, comme tu le disais, il y a la jeune génération, même la génération d'avant, qui veut se réapproprier. C'est très bien parce que il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Justement, au niveau du Réo, il y a pas mal de mots qui sont apportés très clairement par la langue française, la langue anglaise. Comment est-ce qu'on continue à dispenser des cours de Réo impeccable ou alors de bonne qualité sans se laisser polluer par tous ces mots et parfois par des mots qui n'existent pas en Réo Tahiti? Oui, alors déjà, pour nous, c'est pas vraiment de la pollution, c'est plus une richesse parce qu'en fait, on va développer ce qu'on appelle la compétence plurilingue, c'est-à-dire qu'on va comparer en fait toutes les langues que les élèves utilisent avec le français et puis l'anglais aussi. Et on va essayer de faire un pas de côté et de voir un peu comment ces langues fonctionnent. Et à partir de ça, eh bien, restructurer en fait les élèves, leurs compétences dans chacune des langues en fait, en réo, en anglais et en français. Voilà, ça c'est la démarche en fait que nous adoptons justement pour toujours, comme Ternini disait, hein, toujours valoriser en fait les compétences des élèves et le bagage qu'ils ont
et notamment ceux des parents, pour pouvoir justement après les amener vers une structuration dans les 3 langues, hein. Voilà. Pour compléter un peu, le phénomène de mélange de langues, c'est un phénomène tout à fait normal. Quand deux langues sont mises en contact, ben, c'est tout à fait normal qu'il y ait un processus de mélange. Voilà. Ouais. Mais comme disaient mes deux collègues, c'est que le rôle de l'école, c'est de standardiser tout ça. En français, c'est comme ça, et en tahitien, comme ça. Mais il faut leur laisser l'opportunité d'avoir leur manière de s'exprimer, parce que ce qui est important, c'est de communiquer et de se faire comprendre. Donc, c'est un peu le contexte plurilingue qui veut ça, en fait. Est-ce que vous avez des relations avec l'Académie tahitienne, par exemple, parce qu'on les a reçus aussi, et c'était aussi un vrai plaisir, parce qu'on sent qu'il y a un vrai amour de la langue du Réo Tahiti, entre autres. Et vous échangez avec eux, ils vous donnent des conseils ou Oui. ce genre de choses? Tout à fait, notamment un exemple dans le processus de production d'outils, ce sont un petit peu nos validateurs de mots ou de lexique qu'on propose en fait. Voilà, donc nous, on travaille en étroite collaboration avec eux et nous sommes toujours très heureux justement de pouvoir compter sur eux, sur, bien, on va dire, leur lumière en concernant bien, la richesse et la diversité de nos langues. Voilà. Et on utilise aussi les outils qui produisent, hein, notamment sur les lexiques concernant les sciences et les mathématiques, tout ça, qu'on ne dispose pas forcément, et on se base sur ces productions-là pour les intégrer dans les apprentissages. Justement, de votre côté, Explique Tahiti, vous faites en sorte aussi de rester toujours, allez, on va dire, sur la ligne de ce que propose l'Académie tahitienne? Oui, nous utilisons les outils de l'Académie Farivan 1. Et il y a également Ludmila qui faisait partie de cette société, hein, et qui a rejoint récemment l'Académie. Votre support est surtout numérique? Essentiellement numérique, parce qu'on essaye de suivre également la génération d'aujourd'hui qui est tournée vers ces outils. Et par rapport aux professeurs des écoles, nous offrons 2 heures par semaine en fait, de formation. Et pour répondre à la question qui a été posée plus tôt, s'ils vont maîtriser à la fin, après 10 heures de cours de Réo, tout dépendra d'eux-mêmes. De toute façon, en général, s'ils viennent déjà, c'est qu'ils sont motivés. Ouais. Hein, c'est aussi simple que ça. Vous avez une grosse proportion d'adultes et d'enfants? Alors, Quelle proportion, justement plus un public adulte. Les enfants, comme ce n'est pas tous les vacances qu'on a des stages d'enfants, donc par contre, les adultes viennent à nous ou nous allons à eux par rapport aux entreprises. Oui. Les différents professeurs qui vont donner les cours de Réo, vous les choisissez, c'est sur volontariat, ou vous les choisissez, ou c'est une démarche personnelle? Vous faites comment? Pardon, je n'ai pas compris Les la question. professeurs qui vont donner les cours en Réo? Aux enfants? Oui. Oui, non. Non, en fait, comme elle disait, ça dépend c'est un choix, en fait, que l'enseignant fait dans le cadre des mutations. Il y a des mutations internes. Et du coup, s'il souhaite enseigner dans n'importe quel dispositif, et notamment les dispositifs bilingues, eh bien, c'est ouvert à tous, en fait, hein, pour le moment. Après, ils doivent passer un entretien, en fait. Il y a un entretien qui est, en tout cas pour les sites bilingues, il me semble, il y a un entretien qui est fait avec l'inspecteur et qui voit si tu peux intégrer le site ou pas. Oui, c'est vrai que l'ancien inspecteur Enes Machal avait demandé à ce que les enseignants qui postulent sur un site bilingue qui soient en fait, qui passent ce qu'on appelle qui Qu'ils aient un certain niveau de candidature pour un poste à contrainte particulière en fait. Ouais, donc, une fois encore, c'est une démarche personnelle et les gens sont motivés et c'est une très bonne chose. À terme, on peut espérer avoir des cours 100% en Réo et avoir des classes entières en Réo et que ça soit en immersion totale? C'est pas vraiment l'objectif du pôle parce qu'en fait, ce qu'on prône aussi, c'est vraiment c'est la promotion en fait du plurilinguisme. Comme on vit dans un milieu multilingue et que nous sommes tous plurilingues, donc du coup c'est plutôt cette promotion-là qu'on vise dans le premier degré. Et d'ailleurs, en C'est une termes richesse en plus. oui, et en termes de démarche, nous ne sommes pas dans un objectif de 100% Réo en termes d'enseignement et de démarche. On prône plutôt ce qu'on appelle l'alternance des langues, c'est-à-dire que
dans une même séance, on parle en français, en réo, on alterne en fait les deux langues, voilà, en termes de démarche. Et tu parlais tout à l'heure du fait que des cours sont aussi donnés en anglais. Oui. Donc il y a d'autres langues qui sont prévues, on va dire le mandarin ou ce genre de choses. En termes d'apprentissage, d'enseignement, non. Pour le moment, C'est ouais. l'anglais, le réo et le français. Ce qui est déjà très bien. Et oui, et pour développer toujours le plurilinguisme, on s'appuie sur une autre, on appelle ça une approche, mais c'est comme une démarche, ce qui s'appelle l'éveil aux langues. Et donc, ce sont des situations dans lesquelles, justement, on peut inviter d'autres langues, comme le mandarin, comme l'espagnol, par exemple. Pour voir les Voilà. constructions grammaticales et ce genre Oui, de choses. voilà, tout à fait. Mais on démarre d'abord par l'environnement proche des élèves, c'est-à-dire que, par exemple, à Tahiti, on peut proposer des situations dans lesquelles les élèves vont entendre du Pomotu, ils vont entendre du marquisien. Voilà, donc c'est aussi des situations d'éveil aux langues pour promouvoir le plurilinguisme. Eh ben voilà, ça fera office de conclusion. Ah. Donc l'apprentissage des langues polynésiennes est indispensable pour que la culture et le patrimoine soient transmis aux générations à venir. Et grâce à vous et votre implication, on est sur la bonne voie et c'est une très bonne chose. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Cette émission sera Merci. en replay sur le site de TNTV et bonne fin de journée sur TNTV.